Nos lèvres se sont rencontrées, hésitantes, comme si on n'était pas encore sûr que c'était réel. Un silence chargé d'émotions a suivi, puis un sourire. Connor a posé son front contre le mien et j'ai senti sa main effleurer la mienne. Il n'y avait ni précipitation, ni attente, juste une certitude calme. On n'était plus seuls. On est resté là, enlacés, à écouter nos souffles s'accorder lentement. C'était doux, authentique et plus puissant que tout ce que j'avais pu imaginer. Je n'avais jamais prévu de dormir chez lui. Ce devait être une simple soirée de travail pour notre exposé de littérature. Mais à partir du moment où Alex a prononcé mon prénom avec ce ton étrange, tout ce que je pensais savoir sur notre amitié a commencé à vaciller. Il avait ce regard, pas insistant, mais différent. Comme s'il voyait quelque chose en moi que je n'avais pas encore osé regarder moi-même. Mon nom, c'est Noah. J'ai 18 ans et jusqu'à cette nuit-là, j'avais passé toute ma dernière année de lycée à éviter les projecteurs, les rumeurs et surtout mes propres sentiments. Être gay, ici à Brooklyn, c'est pas impossible. Mais c'est pas simple non plus quand on a grandi dans une famille en silencieuse et un quartier où tout le monde pense savoir mieux que toi qui tu dois être. Et Alex, il est l'opposé de moi. Toujours au centre, toujours souriant, capitaine de l'équipe de basket, entouré, admiré. On aurait dit qu'il n'avait peur de rien. Et pourtant, ce soir-là, il a eu peur. Tout a commencé après le cours de littérature. Le prof a annoncé les binômes pour le projet final, mon nom, puis le sien. Il m'a souri de l'autre côté de la classe comme si c'était une évidence. Et moi, j'ai figé. « On commence demain ?» m'a-t-il demandé plus tard alors que je rangeais mes affaires. « Mes parents seront absents, on aura la paix. » J'ai hoché la tête. Il a ajouté, presque comme une blague, « Tu peux dormir chez moi ? On se commande une pizza comme au bon vieux temps. » Au bon vieux temps. Avant que mes pensées ne deviennent des pièges, avant que chaque geste de sa part ne déclenche en moi une tempête silencieuse, avant que je ne réalise que je ressentais bien plus que de l'amitié. Le lendemain, je suis arrivé chez lui, les mains moites, il m'a ouvert la porte avec un sourire simple, comme si de rien n'était. On s'est mis au travail tout de suite sur Gatsby le Magnifique. Les heures ont filé entre débats, éclats de rire, et cette étrange tension qui s'installait lentement, comme une musique de fond qu'on fait semblant de ne pas entendre. À un moment, Alex a posé son crayon. Tu sais, Gatsby passe sa vie à construire un mensonge pour quelqu'un qui ne le voit même pas. Il a dit ça sans me regarder. Moi non plus, je ne l'ai pas regardé. Mon cœur battait déjà trop fort. Le dîner s'est passé dans une ambiance légère. Il a cuisiné, étonnamment bien. On a parlé de tout, sauf de nous. Et puis, la nuit est tombée, il m'a montré où dormir, la chambre d'amis comme prévu. Je n'ai pas dormi. Vers 2 heures du matin, la porte s'est ouverte doucement. C'était Alex, 2 tasses de chocolat chaud en main. « Je n'arrive pas à dormir », a-t-il dit. Il s'est assis au bord du lit en silence. Quelques secondes plus tard, il a lâché d'un ton plat. J'ai rompu avec Sophia. J'ai tourné la tête vers lui. Pourquoi ? J'en avais marre de faire semblant. Ces mots sont tombés entre nous comme une pierre dans un lac calme. Faire semblant ? Il a pris une longue inspiration. De tout, du mec parfait, du couple parfait, de cette vie qui ne me ressemble pas. Je n'osais pas parler. Il s'est tourné vers moi. Noah, je sais pas comment dire ça. Mon estomac s'est noué. C'était irréel. J'ai besoin d'être vrai avec quelqu'un. Et avec toi, j'ai l'impression que je peux. Un long silence, mon cœur cognait si fort que j'en avais mal à la gorge. Tu peux ? Ai-je murmuré. Ses yeux ont cherché les miens. Tu comptes pour moi. Plus que je ne l'avais compris. C'est là que tout a changé. Pas avec des gestes, ni avec des déclarations spectaculaires. Juste 2 ados, dans le silence d'une chambre, en train de s'autoriser à être honnête pour la première fois. Il m'a touché la main. J'ai tremblé, mais je ne me suis pas éloigné. Et quand il a dit « Je sais pas ce que ça veut dire encore, mais je sais que c'est réel », j'ai su que je n'étais plus seul. Je suis resté là, sans bouger, sa main toujours contre la mienne. On n'a rien dit pendant de longues secondes, peut-être des minutes, mais tout avait changé. Alex avait brisé quelque chose, pas entre nous, mais en lui. Et moi, j'avais du mal à croire que ce que j'avais rêvé depuis des années était en train d'arriver. Il ne m'avait pas dit exactement les mots que j'attendais, mais il n'en avait pas besoin. Je les avais entendus dans sa voix, dans ses gestes, dans le silence. Il m'a regardé droit dans les yeux. Je suis fatigué de prétendre, fatigué de sourire pour faire plaisir. Il a baissé les yeux un instant, hésité, puis il a ajouté « Avec toi, j'ai pas besoin de jouer un rôle ». Je sentais que quelque chose se tendait en lui, comme une corde sur le point de céder. Alors j'ai parlé. Tu sais que t'as pas à tout comprendre tout de suite, mais ce que t'as dit, ça veut dire beaucoup pour moi. Il a souri, ce petit sourire nerveux qu'il avait quand il n'était pas sûr de lui. J'ai pensé à toi plus souvent que je ne veux l'admettre. Moi aussi, j'ai voulu dire, mais je n'ai pas réussi. Alors je me suis approché légèrement et je l'ai laissé poser son front contre le mien, un souffle commun. Une présence, on n'a pas dormi cette nuit-là, pas pour les raisons que certains imagineraient, juste pour parler. Partager nos doutes, nos peurs, nos souvenirs. Il m'a raconté qu'il avait commencé la photo en secret, que ses parents n'étaient pas au courant, que son père voulait qu'il joue en NCAA,
et que tout dévier de cette trajectoire lui semblait interdit. Si je leur dis ce que je ressens vraiment, ils me regarderaient comme un étranger. Il n'a pas pleuré, mais sa voix tremblait. Je lui ai dit que je comprenais, que moi aussi j'avais peur, pas seulement des autres, mais de ce que cela voulait dire de ne plus être invisible. Au matin, tout semblait fragile. Il m'a raccompagné à la porte et j'ai cru que ce serait un retour au silence. Mais avant que je parte, il m'a attrapé doucement par le bras. « On peut continuer ce projet chez moi ce week-end » J'ai hoché la tête. Il n'a pas ajouté un mot. Mais dans son regard, il y avait une promesse. Les jours suivants ont été étranges. À l'école, rien ne semblait avoir changé. Il riait toujours avec son groupe. Moi, je lisais toujours à ma table isolée. Mais parfois, il croisait mon regard au loin et tout en moi se figeait. Le vendredi suivant, je suis retourné chez lui. Cette fois, sans prétexte, il m'a ouvert avec un air plus calme, presque apaisé. J'ai pensé à ce que tu as dit et je crois que je veux arrêter d'avoir peur. On a reparlé longtemps, mais plus profondément, il m'a posé des questions sur ma famille, sur comment j'avais su. Je lui ai dit que ce n'était pas un moment précis, juste une suite de choses qu'on ressent et qu'on ne peut plus ignorer. Quand il a tendu la main pour prendre la mienne, je ne l'ai pas lâchée. J'ai jamais ressenti ça avec quelqu'un, même pas avec Sophia. C'est comme... Il a cherché ses mots. Quand je suis avec toi, je respire mieux. C'était simple. Et pourtant, plus fort que tout. Je croyais que les choses allaient devenir plus faciles après cette nuit-là. Qu'une fois les mots dits, les regards échangés, on pourrait avancer, mais la réalité a ses propres règles et elle ne se laisse pas bousculer aussi facilement. Le lundi suivant, Alex est passé devant ma table à la cafétéria, il ne s'est pas arrêté, pas de signe, pas de sourire, rien, juste ce silence glacial qui a balayé tout ce qu'on s'était dit et moi, je suis resté là, figé, incapable de respirer. Je ne lui en ai pas voulu, pas tout de suite, parce que je savais que pour lui, c'était plus que compliqué. Il vivait dans un monde où chaque geste était scruté, où la moindre rumeur pouvait suffire à faire s'écrouler l'image qu'il avait construite depuis toujours. Moi, je m'étais déjà habitué aux marges. Lui, il risquait tout, mais les jours ont passé et le silence s'est fait lourd, il ne m'écrivait plus, ne répondait plus à mes messages. Une fois, j'ai cru qu'il allait venir vers moi à la sortie du cours de bio, mais il a fait demi-tour en voyant ses potes. J'ai eu mal. Plus que je ne voulais l'admettre. J'avais l'impression d'avoir rêvé tout ça, d'avoir inventé une histoire dans ma tête. Jusqu'à ce vendredi soir, 2 semaines après notre dernière vraie conversation, il m'a appelé. Sa voix était basse, brisée. « Est-ce que je peux venir chez toi ?» Je n'ai pas posé de questions. J'ai dit oui. Quand il est arrivé, il avait l'air perdu. Il s'est assis sur mon lit, sans un mot, les mains tremblantes. Mon père a trouvé une des photos, une que j'ai prise de toi. J'ai senti un frisson. Il m'a demandé ce que ça signifiait. J'ai pas su mentir. Le silence entre nous était tendu, chargé d'un mélange de peur et de soulagement. Il est parti, sans un mot, juste claqué la porte. Et j'ai eu tellement peur. Il s'est arrêté, les yeux brillants. Mais tu sais quoi ? J'ai pas regretté de lui dire, même si j'ai cru que c'était la fin de tout. Je me suis rapproché, j'ai pris sa main. T'as été courageux. Il a secoué la tête. Non, j'étais juste à bout. Je voulais plus vivre en 2 morceaux. Il m'a regardé, longuement. Et toi, Noah, tu l'as dit à tes parents ? Je suis resté figé. Non, j'ai jamais eu le courage. Et là, j'ai compris que si on voulait vraiment avancer, on ne pouvait plus se cacher. Ni l'un, ni l'autre. Le lendemain, j'ai pris une grande inspiration et j'ai parlé à ma mère. Elle n'a rien dit au début. Puis, elle a simplement dit « Je m'en doutais. Et je t'aime ». Mon père a été plus silencieux. Il n'a pas crié, mais il est sorti fumer, longtemps. Et depuis, il m'évite. Mais il n'a pas claqué de porte. Alex, lui, a eu une autre surprise. 3 jours plus tard, son père a laissé une enveloppe sur la table. À l'intérieur, une brochure d'une école d'art et un mot « Si c'est ça que tu veux vraiment, alors essaie ». Quand il me l'a raconté, il pleurait, pas de tristesse, de soulagement. Mais au lycée, c'était une autre histoire. Des regards, des chuchotements. Quelqu'un avait vu Alex sortir de chez moi tard le soir, les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Un gars de son équipe l'a confronté dans les vestiaires. Pas de violence, mais une phrase qui a tout gelé. « T'es devenu un de ces mecs ?» Alex m'a raconté qu'il avait juste répondu « Si par là tu veux dire que j'arrête de mentir, alors ouais ». Il a perdu des amis cette semaine-là, mais il en a gagné d'autres, et moi, je l'ai vu se relever plus vrai que jamais. Le vendredi suivant, il est venu vers moi devant tout le monde, dans la cour, il m'a tendu la main. « On va en classe ?» C'était rien, juste une main tendue. Mais pour moi, c'était tout. Tout allait trop vite. Entre les cours, les examens, les candidatures pour l'université, et ce que nous devenions, Alex et moi. On n'était plus cachés, pas tout à fait visible non plus. On naviguait à vue, entre regards fuyants dans les couloirs et silence pesant à table chez ses parents. Mais on était ensemble. Puis un jour d'avril, les réponses sont tombées, la mienne d'abord, acceptée dans une école d'art à Boston, un rêve, puis celle d'Alex, une bourse sportive à l'université du Michigan, 3000 km, il est resté là, lettre à la main, sans mots. Mon père a déjà réservé un vol pour la visite du campus.
a-t-il dit d'un ton vide. Je me suis forcé à sourire. Tu devrais être fier. Il n'a rien dit pendant de longues secondes. Puis, tout doucement, c'est pas mon rêve, c'est le sien. Le soir même, il m'a appelé. J'ai besoin de te voir. On s'est retrouvés dans le parc, là où personne ne venait à cette heure. Il était assis sur un banc, les coudes sur les genoux, le regard perdu. J'ai passé des années à courir vers quelque chose que je n'ai jamais voulu. Et maintenant que je sais ce que je veux, je suis censé tout laisser tomber. Je ne savais pas quoi dire. Je ne voulais pas être celui qui l'empêche de saisir une opportunité, ni celui qui le regarde partir. Qu'est-ce que tu veux vraiment, Alex? Pas ce qu'on attend. Ce que toi tu veux. Il a levé les yeux vers moi, et j'y ai vu une peur nouvelle, pas celle d'être jugé, celle de choisir. Toi, a-t-il dit. Puis après un silence, et la photo, l'art, être libre. 2 jours plus tard, il m'a envoyé une photo de sa table de nuit, une brochure, Université d'art visuel de Boston. La même que la mienne, en dessous, une note manuscrite, demande envoyée. Il ne l'a pas dit à son père tout de suite. Il a attendu d'avoir une réponse, et quand elle est arrivée, une acceptation, sans bourse complète mais avec soutien partiel, il a respiré pour la première fois depuis longtemps. Je lui ai montré la lettre, il m'a regardé sans parler, puis il a dit « Si tu veux vraiment ça, je couvrirai le reste ». Alex pleurait quand il me l'a dit, et moi aussi, mais ce n'était pas la fin. Les rumeurs au lycée avaient enflé. Il y avait ceux qui nous évitaient, ceux qui nous soutenaient, et ceux qui ne disaient rien mais regardaient le bal de fin d'année approcher, et avec lui la peur du jugement. Une semaine avant, Alex est venu chez moi. « Je veux y aller avec toi », a-t-il dit. Je l'ai regardé incertain. Devant tout le monde, plus une minute à faire semblant, a-t-il répondu, et dans sa voix, il n'y avait pas de doute. Le soir du bal, quand on est entrés ensemble, le silence s'est abattu sur la salle, puis les murmures, puis rien. Juste la musique qui reprenait, et nous, au milieu de la piste. Certains détournèrent les yeux, d'autres souriaient, mais aucun regard n'a eu autant de poids que sa main dans la mienne, et au milieu d'un slow, front contre front, il m'a soufflé. Qui aurait cru qu'on en arriverait là? J'ai souri. Certainement pas le garçon qui t'aimait en secret depuis 3 ans. Tu m'aimais? J'ai hoché la tête. Je t'aime encore? Il a fermé les yeux. Moi aussi, plus que je ne saurais le dire. L'été est passé trop vite, on pensait avoir le temps. On croyait que les longues soirées, les balades improvisées, les baisers volés entre 2 cartons dureraient plus longtemps. Mais le temps, lui, ne demande jamais la permission. Notre admission à Boston avait tout changé. Ce n'était plus une idée lointaine, c'était réel. 2 lettres d'acceptation, 2 avenirs qui, pour une fois, pouvaient avancer côte à côte. Le jour où on a bouclé les valises, j'ai observé Alex pendant qu'il pliait mes vieux t-shirts. Il le faisait sans mots, comme s'il rangeait quelque chose de sacré. Je l'ai interrompu, tu te rends compte? Il y a 1 an, on n'était même pas censé se parler en dehors du lycée. Il a souri. Et maintenant, je connais par cœur l'ordre de tes livres. La veille du départ, on a dormi chez lui. Ses parents étaient en voyage, même chambre d'amis, même drap, même silence, mais plus les mêmes garçons. Cette nuit-là, on n'a presque pas parlé. Pas besoin, mon corps contre le sien, sa main dans mes cheveux, j'écoutais son cœur comme pour me souvenir du rythme. Au matin, quand il a ouvert les yeux, il m'a dit « Cette fois, on part ensemble, pas chacun de son côté ». Sur la route vers Boston, la radio passait une vieille chanson qu'on avait écoutée pendant notre première nuit. J'ai senti un frisson, il m'a tendu la main. Je l'ai prise. Les premières semaines à la fac ont été floues. Tout était nouveau, bruyant, rapide. Mais pour une fois, je n'avais pas besoin de me réinventer. Je n'avais plus peur de dire qui j'étais. Mon copain s'appelle Alex. Ai-je glissé à un camarade de classe et personne n'a sourcillé. Alex, lui, respirait comme jamais. Il passait ses journées avec son appareil photo à capter la lumière entre 2 immeubles, les ombres d'un regard, les détails que personne ne remarque. Il m'envoyait parfois une photo par message avec un mot « Toi ». Un soir, il m'a proposé d'être son sujet pour une exposition. « Pas ton visage », a-t-il précisé. « Je veux capturer les choses qu'on ne voit pas, les moments où tu crois qu'on ne te regarde pas. » Les photos qu'il a prises me montraient, assis en silence, tourné vers la fenêtre, ou les mains posées sur un livre. C'était étrange. Je ne m'étais jamais vu comme ça, ni beau, ni impressionnant, juste vrai. À l'exposition, beaucoup se sont arrêtés devant ces clichés. Certains passaient à mot sans commentaire, d'autres s'attardaient. Et sous la dernière image, la légende « Être vu, enfin ». Après le vernissage, on est allé marcher. La ville brillait autour de nous, mais je ne voyais que lui, il s'est arrêté au bord de l'eau. « Tu crois qu'on va tenir ?» Sa voix était calme, mais fragile. J'ai réfléchi avant de répondre. Je crois que l'amour, ce n'est pas une ligne droite. C'est un choix, un qu'on fait chaque jour. Il a hoché la tête. Alors je choisis encore, et encore, et encore. Des semaines ont passé, une routine s'est installée, mais jamais monotone.
Chaque jour avec lui était différent. Un regard, un geste, un rire au réveil, des instants que je n'aurais jamais cru pouvoir vivre. Un soir, je suis rentré tard, il m'attendait, assis au sol, entouré de tirages. « Tu veux m'aider à choisir le thème de mon prochain projet ?» Il m'a regardé avec sérieux. « J'ai envie de faire quelque chose pour ceux qui se cachent encore. » On a parlé des années passées à vivre à moitié, des couloirs du lycée, des silences, de la peur. Puis il a dit: et si on écrivait quelque chose ensemble, pas juste des images, une vraie histoire? J'ai accepté. Ce soir-là, on a ouvert nos ordinateurs et commencé à raconter, pas pour nous, pour les autres, ceux qui, comme nous, avaient cru être seuls. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un message d'un ancien camarade. Quelqu'un de discret, invisible, comme je l'avais été. J'ai vu les photos, j'ai lu ce que vous avez partagé. Et, pour la première fois, je me dis que peut-être je pourrais le dire aussi. J'ai lu ce message plusieurs fois, et je me suis revu. 1 an plus tôt, dans ma chambre, main tremblante, cœur enfermé. Alors je lui ai répondu: « Ce que tu es n'a jamais été une erreur. Tu n'es pas seul. Et tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses pour commencer à vivre. » Je repense à ce garçon que j'étais, celui qui faisait tout pour ne pas être remarqué, celui qui lisait dans les coins, le cœur lourd de secrets, et je voudrais lui dire: « Tu vas être aimé, tu vas être vu, et tu n'auras plus jamais à t'excuser d'exister. » Quelques semaines après l'exposition, alors que l'automne commençait à peindre la ville de tons rouges et dorés, je me suis surpris à m'arrêter au milieu d'un pont, seul. Il pleuvait doucement, mais je n'ai pas bougé. J'ai pensé à tout ce chemin parcouru, à Alex, qui m'avait rejoint un peu plus tard ce jour-là, une écharpe autour du cou et un sourire fatigué. À nos débuts maladroits, au silence, plein d'espoir, aux regards échangés en secret dans les couloirs du lycée. Je repensais aussi au jour d'avant, à cette version de moi qui croyait qu'il fallait être petit pour ne pas déranger, transparent pour être accepté. Et maintenant, je n'avais plus envie de me réduire. Ce que j'ai compris, c'est que l'amour ne nous transforme pas. Il nous révèle, il nous autorise à nous montrer tels que nous sommes, sans masque ni rôle à jouer. Et parfois, cet amour commence par une seule personne qui te regarde sans te juger. Et qui reste, ce soir-là, on a cuisiné ensemble. Pas pour une occasion spéciale, juste parce que ça nous rendait heureux. On a ri d'une sauce ratée, d'un plat trop salé. Et après le repas, il a mis de la musique. « Danse avec moi ?» m'a-t-il dit les mains tendues. On a dansé, maladroitement, au milieu de notre petit salon. Pas besoin de rythme parfait. Juste 2 garçons, un soir de semaine, qui n'ont plus peur d'être heureux. Et j'ai pensé à tous ceux qui ne dansent pas encore, à ceux qui n'osent pas parler, pas regarder, pas rêver à voix haute. Si tu en fais partie, sache ceci. Tu n'as pas à attendre la permission d'exister. Tu es déjà assez, et un jour, peut-être plus proche que tu ne le crois, toi aussi, tu danseras dans la lumière.